Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de tricot. Je vais vous proposer aujourd'hui d'apprendre à faire une fleur. Donc en suivant un diagramme, nous allons faire une fleur avec deux couleurs et en utilisant la méthode jacquard à fil flottant. Donc j'ai commencé à tricoter la fleur ici et je vous montre ce que donne le jacquard à fil flottant. Donc nous avons des fils qui suivent en fait les mailles sur chaque rang. Et donc vous voyez que sur l'endroit on ne voit pas du tout ces fils là. Donc je vous expliquerai comment je fais suivre les fils comme ici. J'ai utilisé plusieurs techniques. Donc pour éviter d'avoir de longs fils comme ça, qui suivent plusieurs mailles sur le rang, j'utilise plusieurs techniques pour avoir des petits segments. Ça fait un peu plus joli sur l'envers de l'ouvrage. Pour cette fleur bicolore, je vous propose ce diagramme ici. Donc nous allons le tricoter dans ce sens-là. Je vais monter les mailles ici, mais vous pouvez très bien la tricoter également dans ce sens-là en montant les mailles ici, si vous connaissez déjà la technique du jacquard avec des fils flottants. Donc pour cette vidéo, j'ai préféré commencer par monter les fils donc, de ce côté-là. Donc j'ai monté 30 mailles en tout, en sachant que la fleur, juste la fleur de bord à bord, fait uniquement 25 mailles sur 34 rangs sur la hauteur en tout. Donc si vous prenez dans ce sens-là, il faut faire 34 mailles et vous aurez 25 rangs dans ce sens-là sur la hauteur. Donc ce type de décoration en jacquard peut être aussi bien utilisé dans l'habillement, pour des vêtements ou pour des accessoires de mode, sur des sacs, sur des bandeaux, sur des châles. Vous pouvez également les utiliser pour de la décoration intérieure, donc soit sur des couvertures ou des coussins, ou si vous avez d'autres idées. Si vous voulez utiliser cette technique de jacquard à fil flottant pour des vêtements, il faut savoir que c'est surtout pour les vêtements d'hiver, car comme vous le voyez, vous avez donc l'épaisseur ici du tricot, mais vous avez également une double épaisseur avec les fils derrière qui suivent les rangs. Donc c'est surtout pour les vêtements d'hiver. Donc on utilise surtout cette technique avec des fils pour des aiguilles de 5 voire 5,5. Après ça fait un petit peu épais pour des vêtements. Donc je vous propose de commencer tout de suite ce tutoriel. Pour débuter cet ouvrage, j'ai monté donc 30 mailles qui vont correspondre donc ici au cadre de la fleur. Ma fleur sera tricotée de la maille numéro 1 jusqu'à la maille numéro 25. Donc je vais commencer par le premier rang, donc qui commence par la laine blanche, et j'ai donc deux mailles centrales avec la couleur rouge, et je continuerai avec ma couleur blanche. Donc je vais commencer à tricoter avec ma couleur blanche, je tricote sur l'endroit, je commence le motif donc sur un rang endroit, et je compte mes mailles. Donc sur le premier rang, je vais compter les mailles jusqu'ici. Donc là j'ai 5 mailles, 10 mailles, plus 4, donc il faut que je fasse 14 mailles avec la couleur blanche, et après j'aurai 2 mailles avec ma couleur rouge. Je tricote les 14 mailles avec le blanc. Une fois tricoté mes 14 mailles, je vais venir insérer ma couleur rouge, donc pour faire mes 2 mailles ici en rouge. Donc pour ça, je prends mon fil, je laisse un bout de fil, et je continue à tricoter donc à l'endroit. Et là, je vais passer mon fil ici, et je tricote ma maille avec la couleur rouge. Donc j'ai une maille, et il m'en faut une deuxième, toujours en rouge. Donc je continue maintenant avec ma couleur blanche. Pour éviter d'emmêler mes fils, je vais garder ma couleur blanche qui est la couleur du fond. Je garde toujours la pelote sur la droite avec le fil sur la droite. Et je vais garder ma pelote rouge sur le devant avec le fil qui passe devant. Donc ici, je continue mon rang avec la couleur blanche. Et j'attrape mon fil blanc pour tricoter mes mailles à l'endroit. Donc vous voyez que le fil blanc ici va passer donc de cette maille à cette maille et ça va me faire un fil horizontal sur l'envers de l'ouvrage. Donc vous écartez bien votre ouvrage, que les mailles soient bien écartées pour qu'il y ait la longueur suffisante de fil blanc entre ces deux mailles ici. Et je continue donc à tricoter avec ma couleur blanche. Et je laisse mon fil rouge.
Je vais le reprendre après pour continuer le dessin de la fleur. J'arrive au bout de mon premier rang. Voilà, donc là pour éviter que les fils s'en mêlent, je vais tourner en fait la pointe de mon aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça, mes deux fils restent bien chacun de leur côté, le fil blanc derrière et mon fil rouge devant. Donc là on est sur l'envers de l'ouvrage. On va continuer notre motif en faisant le rang numéro 2 dans ce sens-là. Donc pas se tromper, ne pas prendre le rang numéro 2 comme ça. Si le motif est symétrique, ça pose pas de problème, mais si vous avez un motif différent sur la partie gauche et sur la partie droite, ça risque de tout décaler vos rangs. Donc le rang numéro 2 se lit dans ce sens-là. Donc je commence par faire mes mailles blanches, puis je vais avoir une maille rouge, deux mailles blanches, une maille rouge, et le reste des mailles en blanc. Donc ici pareil, j'ai compté de 5 en 5, 10 mailles plus 3, donc j'ai 13 mailles en blanc, et après je ferai une maille en rouge. Donc je suis sur l'envers, je suis en jersey, donc sur l'envers il faut tricoter les mailles à l'envers. Donc je prends mon fil blanc et je tricote mes 13 mailles à l'envers. Donc j'ai tricoté mes 13 mailles blanches. Je vais tricoter ma maille rouge qui correspond à celle-ci. Donc là, je suis en maille envers. Donc je vais attraper mon fil rouge. Je laisse bien mon fil blanc sur la droite. Donc sur l'envers, je prends mon fil rouge et je vais tricoter ma maille rouge à l'envers. Je laisse mon fil blanc. Je tricote ma maille. Donc il faudra un petit peu tirer. Là je laisse mon fil rouge et je vais continuer à tricoter avec le fil blanc pour faire deux mailles de couleur blanche. Donc le fil rouge reste devant et je reprends mon fil blanc. Je vais tricoter mes deux mailles en blanc. Donc je laisse bien mon fil blanc derrière. Je peux tirer un peu pour resserrer les mailles. Je fais maintenant ma maille en rouge. Donc je reprends mon fil rouge et je tricote ma maille à l'envers avec le fil rouge. Je repasse mon fil rouge devant pour que ça évite de s'en mêler. Donc j'ai toujours mon fil blanc derrière, le fil rouge devant. Et je continue maintenant à tricoter toutes mes mailles en blanc jusqu'au bout. Je reprends mon fil blanc, donc je suis toujours en maille envers. Et je tricote mes mailles à l'envers jusqu'au bout. Arrivé au bout du rang, donc je prends bien garde de tourner mon aiguille dans les sens des aiguilles d'une montre pour toujours avoir mon fil blanc derrière et mon fil rouge devant. Et donc là, nous allons faire maintenant le rang numéro 3. Donc si vous voulez, pour éviter de vous mélanger et de vous tromper de rang, moi je mets un petit cache. Donc on a fait le rang 1, le rang 2. Donc je laisse toujours les rangs du bas visibles pour me faire un repère sur ce que j'ai déjà fait. Donc ici, le rang numéro 3 que nous allons tricoter dans ce sens-là. Donc il faut que je fasse 5, 10, plus 2 mailles en blanc. Ça me fait 12 mailles en blanc. Après, je ferai une maille rouge. J'ai 4 mailles blanches, une maille rouge et le reste des mailles en blanc. Donc je tricote comme ça. Donc 12 mailles blanches. Donc là, je suis sur le rang endroit. Donc je vais faire des mailles à l'endroit. Donc 12 mailles endroit. Donc j'ai fait mes 12 mailles endroit. Il faut que je fasse maintenant ma maille rouge. Donc la maille rouge est sur une maille blanche ici. Donc je laisse mon fil blanc derrière. J'attrape mon fil rouge. Donc comme c'est une maille endroit, il faut que mon fil reste à l'arrière. Et je vais tricoter ma maille à l'endroit. Voilà. Je repasse le fil rouge devant. Et je continue à tricoter avec mon fil blanc.
Donc avec le fil blanc, il faut que je fasse 4 mailles. Donc 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Donc je tends bien toujours mon ouvrage pour éviter que les fils ne rapprochent trop les mailles. Donc je fais ensuite une maille rouge. Donc là, je laisse mon fil blanc derrière. Je récupère mon fil rouge pour tricoter ma maille. Et donc là, vous allez voir, donc je tricote à l'endroit. Et là, vous voyez que ça fait un fil assez long derrière. Donc pensez bien à tirer vos mailles. Donc vous laissez votre fil rouge devant, le fil blanc derrière. Et ici, vous continuez à tricoter avec le fil blanc jusqu'au bout. Et on peut continuer à tricoter en maillant droit jusqu'au bout. Et on laisse notre fil rouge. On va le reprendre pour continuer le pétale sur le rang envers. Arrivé au bout du rang, je tourne bien mon aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter que les fils s'en mêlent. Donc sur l'envers, on voit bien nos fils tendus. Et sur l'endroit, ça commence à faire le bas du pétale. Donc on continue le rang numéro 4. Je monte un petit peu ma feuille. Donc le rang numéro 4 va se tricoter dans ce sens-là. Donc je vais faire 5, 10, de nouveau 12 mailles donc sur l'envers. Et donc la maille rouge va être juste au-dessus de celle du rang précédent. Après avoir tricoté mes 12 mailles, je vais faire ma maille rouge donc sur la maille rouge de celle du rang précédent, comme sur le modèle ici. Donc c'est une maille envers, le fil doit rester devant. Donc je récupère mon fil rouge, je laisse le fil blanc derrière et je viens tricoter ma maille à l'envers. Voilà, une maille rouge. Je repasse mon fil devant pour éviter qu'il ne s'en mêle. Et je dois faire encore 4 mailles avec le fil blanc. Donc je reprends mon fil blanc et toujours sur l'envers, je tricote en maille envers. Je tricote 4 mailles en fil blanc. Donc voilà, et ensuite il faut que je fasse une maille rouge. Donc la maille rouge va être superposée à celle du rang précédent. Donc je laisse mon fil blanc derrière, je récupère mon fil rouge. Je suis en maille envers, donc le fil reste devant. Et je tricote donc ma maille en rouge. Je repasse mon fil rouge devant. Donc là, vous voyez que le fil rouge est assez long aussi, donc je tire bien sur mes mailles. Et je continue mon rang avec du fil blanc jusqu'au bout. Donc je laisse le fil rouge devant, je récupère mon fil blanc. Et en maille envers, donc le fil blanc reste devant. Je tricote en maille envers jusqu'au bout du rang. Donc j'arrive au bout du rang, vous pouvez tirer un petit peu sur la maille rouge pour qu'elle soit à la même hauteur que les mailles blanches. Et je tourne toujours mon aiguille dans les sens des aiguilles d'une montre. Mon fil blanc derrière, le fil rouge devant. Et on continue, nous rang, donc là c'est le rang numéro 5.